Tu veux courir plus vite, battre tes records, mais tu plafonnes, tu sens que ça coince quelque part. Dans cette vidéo, on va parler de la VMA, la vitesse maximale aérobie. On va voir comment tu vas pouvoir courir plus vite. On va aussi apprendre à la mesurer, découvrir les bonnes séances à faire au bon moment. On va aussi voir ensemble quel est l'intérêt de l'endurance dans le travail de vitesse et surtout comment ça se traduit en secondes gagnées quand tu passes la ligne d'arrivée. Je te fais cette vidéo maintenant parce que c'est exactement ce que je vais travailler maintenant. Concrètement, je sors d'une prépa Ironman, d'un Ironman et désormais, après avoir fait pendant 6 mois énormément d'endurance, énormément de foncier, j'ai envie de travailler un peu ma vitesse, de profiter de cette période pour débloquer un petit peu quelques paliers de vitesse avant de retourner sur du plus long plus tard. L'objectif va donc être, dans les mois à venir, de travailler ma vitesse et notamment ma VMA. Mais alors, qu'est-ce que la VMA et à quoi ça sert concrètement? La VMA, c'est la vitesse maximale aérobique. C'est donc une allure de course à laquelle ton corps va progressivement atteindre sa consommation maximale d'oxygène, aussi appelée VO2 max. Mais donc la VO2 max, c'est bien la consommation, alors que la VMA, c'est l'allure. Maintenant, la VMA, c'est pas une allure de sprint. Ça veut dire que tu peux courir plus vite que ta VMA, mais par contre, ta VMA, c'est souvent une allure que tu peux tenir à peu près maximum sur 6 minutes, une fois que tu es bien entraîné. Si tu vas au-delà de ta VMA, tu passes donc dans la filière anaérobique. Tu sors de la filière aérobique et donc tu crées une dette d'oxygène. La VMA, concrètement, elle se situe juste en dessous de ton seuil ventilatoire numéro 2. C'est limité par ce qu'on va appeler 3 goulets. Premièrement, le cœur doit avoir une pompe assez grosse. Les capillaires, eux, doivent laisser passer l'oxygène vers les muscles. Parce que sinon, l'oxygène ne passe pas et donc, c'est pas efficace. Et enfin, les muscles et donc les mitochondries doivent bien utiliser tout ça. Chez un coureur entraîné, on peut tenir 100% de VMA pendant 6 minutes par exemple. Ce qui va permettre d'accumuler à peu près 90% de VO2 max. Mais concrètement, plus ta VMA est haute, plus tu vas être capable de courir vite sur certaines distances. Typiquement, on dit qu'un 10 km se court proche de 85% de VMA. Donc si tu gagnes 1 km de VMA, tu vas pouvoir le transférer. Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais à la base de la base, déjà si tu travailles ta VMA, ça te permet de débloquer certains plafonds et donc de potentiellement arriver à transférer ça le jour J, le jour de ta course. Donc la VMA est primordiale pour progresser. Mais bien évidemment, c'est pas le seul facteur et c'est pas le seul critère à travailler. Maintenant, comment mesurer sa VMA sans se tromper? Alors moi, je te propose 3 tests. Premièrement, le plus facile à mettre en œuvre, le demi-cooper. Tu fais un échauffement pendant 20 minutes de footing facile, tu fais quelques accélérations sur la fin, histoire de préparer ton corps à l'effort. Une fois que tu es bien échauffé, tu pars pour 6 minutes à fond. L'objectif est simple, parcourir le plus de distance possible sur ces 6 minutes, donc idéalement sur un terrain le plus plat possible. Une fois que c'est fait, ta moyenne sur ces 6 minutes, donc par exemple si tu as couru à 15 km/h, 4 minutes du kilomètre, et donc ta VMA. La deuxième possibilité, c'est le test de Vam-Eval. Il est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre des plots, avoir un palier et un bip qui te permettent d'accélérer entre chaque plot. Et donc, en gros, l'idée, c'est simplement que tu dois arriver au plot avant le bip ou pile poil dans le délai du bip. Ça augmente d'1 km/h par palier et ainsi de suite. Et enfin, le dernier test, c'est le plus fiable, mais le plus difficile à mettre en place. Le test en labo. Donc si tu as la possibilité de le faire, ça peut être le plus intéressant parce que là, tu auras vraiment tes bons paliers. Ils vont aussi pouvoir te sortir tes seuils ventilatoires, etc. Plein d'informations super utiles, mais c'est pas à la portée de tout le monde et tout le monde n'a pas envie de s'embêter avec ça. Maintenant, attention. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en plein été, il fait actuellement 32 degrés dehors. Et si tu fais un test VMA sous 32 degrés, tu n'auras bien évidemment pas les mêmes résultats que si tu le fais à 10 degrés. Donc c'est sûr que le vent, le terrain, même l'état de tes chaussures vont influencer ce test. Il y a plein de facteurs qui vont venir l'impacter. Donc ça reste un test, il ne faut pas en abuser, fais-en pas tous les 4 matins. L'idée, c'est d'avoir une première valeur théorique qui va nous permettre de travailler par la suite. Mais l'idée, c'est pas de faire des tests toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou même tous les mois. Ça n'aurait pas d'intérêt. Maintenant, passons aux séances types que tu peux mettre en place dans ta prépa si tu veux augmenter ta VMA. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 types de séances que tu pourras adapter. Tu vas voir ça tout de suite. Premièrement, la séance que j'appelle Stimulus Peak. L'idée est simple, faire des 30 secondes à allure VMA, à idéalement 105% de ta VMA. Donc par exemple, si ta VMA est de 15 km/h, courir à 105% de ta VMA fera que tu devras courir à 15,75 km/h. Je te laisse convertir ça en minutes par kilomètre. T'as compris l'idée. Donc la séance concrètement, je te la mets ici, ça sera plus pratique, mais c'est 3 fois 8 fois 30-30. Donc l'idée c'est de faire 30 secondes allure VMA, donc 105%, 30 secondes récup, footing, marche si tu en as besoin, et de répéter ce bloc 3 fois. C'est une séance assez intense et bien évidemment, avant chaque séance, tu fais un bon échauffement d'au moins 20 minutes et tu fais un retour au calme à la fin de chaque séance de 5 minutes. N'hésite pas non plus, si jamais tu te sens plus en forme ou moins en forme, à réduire. L'idée, c'est pas de commencer trop haut. Donc au début, si tu es débutant notamment, je te conseille de commencer par faire un seul bloc. 8 fois 30-30, ça suffira largement pour développer ta VMA. Et plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir accumuler des blocs
et des répétitions à une intensité donnée. Ensuite, on va avoir le travail support, qui va être tout simplement un 10 x 400 mètres. Allure VMA, récup 1 minute, idéalement en footing facile, entre chaque répétition. Donc idéalement une séance parfaite à faire sur piste. Et enfin, on a l'endurance VMA, qui est du 2 x 6 minutes à 95% de ta VMA environ, et avec 3 minutes de récup entre chaque répétition. Encore une fois, hein, toujours un bon échauffement, toujours un retour au calme. L'idée de cette séance, c'est vraiment d'aller travailler sur du travail un peu plus long. Et grosso modo, avec ces séances-là, tu auras de quoi travailler du très rapide à du un petit peu moins rapide, mais du très court au plus long. Bien évidemment, tu peux aussi faire du 1 minute, varier les séances. Là, c'est 3 exemples de séances, mais il en existe une multitude. Et il y a vraiment des belles séances si tu veux te faire mal, surtout en VMA. D'ailleurs, j'en profite parce qu'à haute intensité, la chaleur corporelle augmente. Et prendre 1 degré Celsius de plus, c'est perdre 3% de ta VO2 max. Et pour améliorer mes performances, ma meilleure parade, une bonne casquette mousse. Alors partant de chaleur, je te conseillerais le modèle blanc qui va te permettre d'avoir un tissu très aéré sur le dessus, un réglage super facile à l'arrière et ça évite aussi que la transpiration coule sur tes yeux. Alors si tu veux te faire plaisir avec une belle casquette, tu auras moins 20% sur tout le site Mousse avec le code YouTube. Je te mets le lien dans la description. Maintenant la parenthèse est terminée, reprenons. Bien évidemment, je te le disais tout à l'heure, il existe des limites à la VMA. En effet, 2 coureurs avec une VMA identique ne vont pas finir une course exactement dans le même chrono. Parce qu'il y a d'autres critères qui vont impacter ta performance. Et l'un des plus importants, c'est notamment l'économie de course. Parce qu'à VMA égale, même sur un 10 km, celui qui est le plus économe arrivera donc à courir plus vite puisqu'il aura plus de capacité à taper dedans. Ensuite, il y a la fraction utilisable. Je te le disais, beaucoup calculent leur allure de course par rapport à leur pourcentage de VMA. Je te prends un exemple fictif, mais imaginons qu'Eliud Kipchoge tienne 2 heures à 85% de VMA. Eh bien, peut-être que toi, sur 2 heures, tu es seulement à 70-75% de ta propre VMA. En fait, en fonction de l'entraînement qu'on va avoir et de notre capacité à accepter du volume, à progresser et avoir une préparation la plus complète possible, on va être capable de tenir tel ou tel pourcentage. Donc, si jamais c'est une préparation compliquée, ou même il y a des facteurs externes comme une journée venteuse, une journée chaude, qui vont venir impacter tes performances et donc venir réduire la fraction utilisable de ta VMA le jour de la course. Et enfin, on a aussi par exemple la force. Si tu n'as pas la force musculaire, par exemple au niveau des ischio-jambiers, de pousser sur tes 5 bornes ou sur ton marathon, eh bien ta VMA pourra être super haute. Si tu n'as pas cette force physique, tu vas tout simplement craquer avant la fin. Grosso modo, on peut dire que tu peux avoir un moteur de F1, si tu as un châssis en bois, tu ne vas pas aller très loin. C'est là qu'entre en compte l'importance de l'endurance dans le travail de VMA. Puisque travailler ta fameuse zone 2, ton endurance fondamentale, permet donc plusieurs choses. Augmenter le volume plasmatique, mais aussi la densité capillaire. Et grosso modo, si on veut résumer tout ça, améliorer progressivement ton économie de course. En pratique, c'est là qu'intervient le fameux 80-20. 80% d'endurance fondamentale pour 20% de travail spécifique. Et en ce moment, ce travail spécifique sera principalement, pas uniquement, mais principalement de la VMA. Mais attention, j'en ai parlé récemment dans une dernière vidéo, mais l'idée, c'est simplement de se dire que l'endurance fondamentale a plein de bénéfices. Réduction du risque de blessure, amélioration de ton économie de course, amélioration des bonnes filières énergétiques utilisées à l'effort, etc., etc. Les raisons sont multiples. Je te mets le lien de la vidéo juste ici. Je ne sais jamais de quel côté c'est, donc voilà. Mais l'idée, c'est que l'endurance fondamentale doit rester toujours le fil, la trame conductrice de ton entraînement tout au long, parce que c'est ça qui va te permettre de cumuler beaucoup de volume. Et le volume participe aussi à ton travail d'endurance, mais de vitesse, et ainsi de suite. Bref, tout est un petit cercle vertueux. Donc, travaille ton endurance fondamentale, fais du spécifique, de la VMA si tu veux travailler ta VMA, et ainsi de suite. Reprenons. Maintenant, faisons le lien entre la VO2 max et la VMA. La VO2 max qui est donc le volume maximal d'oxygène utilisé, et la VMA, la vitesse maximale aérobique, qui sont bien deux choses complètement distinctes qu'on a tendance à mélanger un petit peu, mais c'est bien 2 paramètres distincts. Mais par contre, les deux, on va dire, interagissent ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille la VMA, on travaille la VO2, et quand on travaille la VO2, on travaille la VMA. La VMA va donc augmenter quand ton moteur grossit, donc quand tu es capable d'utiliser un petit peu mieux ta VO2 max, quand tu captes plus d'oxygène. Et deuxièmement, tu peux aussi augmenter ta VMA en devenant plus économe, en utilisant moins d'oxygène à chaque foulée. Donc pour progresser dans ces deux sphères en même temps, il faut premièrement booster le moteur avec des fractionnés intenses, mais aussi du renforcement musculaire pour être plus fort, plus puissant. Et enfin, améliorer le rendement en améliorant ta technique de course, ta foulée. D'ailleurs, je te fais juste une parenthèse, ça me fait penser à Louis
Louis, c'est un papa de 42 ans, qui a 2 enfants et avec qui j'ai travaillé sur sa prépa marathon. En 10 semaines, on a réussi à vraiment faire un gap au niveau de sa VMA qu'on a pu convertir après les semaines suivantes en faisant du travail pour le rendre plus économe. Et tout ça, ça lui a permis de battre son record sur marathon de 13 minutes et des brouettes, si je dis pas de bêtises, c'est à quelques secondes près. Donc si toi aussi tu veux que je t'accompagne dans ta progression en triathlon ou en course à pied, je te mets le premier lien dans la description, tu auras accès à un formulaire qui te permet de me contacter et ensuite on fait le point ensemble. Et maintenant, résumons cette vidéo en 1 minute, c'est parti. Premièrement, teste ta VMA dans les règles. Deuxièmement, fais des fractionnés intelligemment, du très court mais aussi du un petit peu plus long sur ton travail de VMA. Ne fais pas non plus que de la VMA. La VMA peut être travaillée sur un bloc, un cycle, mais ne fais pas ça toute l'année. Ou du moins tu peux en intégrer un petit peu tout le temps, mais fais pas ça tout le temps, dire qu'il faut absolument que tu travailles que de la VMA parce qu'il y a plein d'autres choses à travailler, plein d'autres paramètres de la performance. Bâtis ta base en zone 2. Elle sera fondamentale si tu veux progresser quoi qu'il arrive. 4. N'oublie pas de soigner ton économie de course, mais aussi de faire un petit peu de renforcement musculaire pour progresser progressivement. Et peut-être le plus important, 5. Reste constant à l'entraînement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager autour de toi. Ça permet de soutenir mon travail. Et je te remercie. Et d'ailleurs, dis-moi, toi, quelle est ta séance VMA préférée? Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.